Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube. Et aujourd'hui, très content de vous présenter ce petit lot que j'ai pu trouver pour comment ça s'appelle, pour une bouchée de pain, comme on dit chez moi, pour vraiment pas grand chose. Donc, alors en fait, il s'agit de tout simplement un iMac tout à fait classique, hein. Un iMac série 2006, je dirais. 2006-2007, comme celui que je vous avais présenté récemment. Sauf que là, ben, complètement en loose, hein, sans câble, sans clavier. Alors vous pouvez voir que celui-là n'est pas un modèle très intéressant, hein, parce que vous pouvez voir l'écran, hein, il y a eu un beau rage kit dessus. Je pense pas que la personne joue à un des jeux, mais franchement là je sais pas comment on en arrive ici. Je sais pas comment on peut faire ça à ce pauvre iMac, à ce pauvre Mac de 2006. Mais il y a vraiment un gros problème au niveau de l'écran, comme vous pouvez le voir. En plus, celui-là ne s'allume pas, donc j'ai aucun affichage. Même si l'écran est cassé, j'aurais pu avoir des bandes sur les côtés, le disque dur qui se met en route ou des choses comme ça. Mais en fait, j'ai découvert que la personne avait déjà retiré la RAM. Donc certainement un ordinateur qui est mort. Donc de toute façon, je vais uniquement revendre les pièces, parce que celui-là, je suis sûr qu'il n'y a absolument rien à réparer dedans. J'ai toujours le disque dur que je vais pouvoir garder, mais bon. Lui, il n'en restera pas là. Donc déjà, c'est quand même agréable d'avoir deux ordinateurs dans un lot, hein, même si le lot n'est pas forcément en très bon état. Je vais quand même présenter l'arrière, hein. Donc celui-ci est un modèle de 12 pouces, j'ai bien l'impression, comparé au modèle de 20 pouces que je vous ai présenté la dernière fois, qui était dans un état irréprochable. Donc toujours la même chose à l'arrière, hein. Je vais pas faire une présentation, le bouton power qui est ici. Alors en fait, la personne sur le bon coin, toujours, marqué lot iMac G5. Donc iMac G5, j'ai regardé un peu la description, et il y avait écrit corde duo. Non, pas corde duo, pardon. Un peu bizarre quand même, un iMac G5 en corde duo. Donc du coup, j'en ai déduit que c'était des iMac de 2006, et j'avais bien raison. Donc voilà, celui-là complètement explosé, avec... On le verra pas bien ici, mais j'ai le... Voilà quoi, j'ai le haut qui se décolle. Donc celui-là, ce sera uniquement pour les pièces, vu que j'ai aucun allumage. Il semblerait que ce soit les condensateurs qui fuient, mais après le coût que ce pauvre ordi a pris, j'en déduis que la carte mère est fichue. Bon, ça c'était le moins intéressant. Ce qui m'amène à celui-ci. Alors celui-ci, on va pas forcément le remarquer, mais il est plus grand. Déjà, ça doit être un modèle 16 pouces. Je sais pas quel genre de modèle ils ont sorti sur l'iMac de 2006. C'est exactement la même configuration que le mien, que je vous ai présenté en boîte la dernière fois. Sauf que le mien, c'est le modèle haut de gamme de 20 pouces. Voilà, le plus grand qu'il y ait eu. Et donc celui-ci, qui est un... je sais pas combien de pouces. Il est déjà plus grand que celui qui a l'écran explosé, mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment dire. Donc du coup, lui, alors il fonctionne. Vous allez voir le bouton power qui est juste ici. Voilà. Donc ça démarre, ça boot et tout. Sauf que ben, vous allez pouvoir le voir sur l'écran, j'espère que ce sera pas trop infect pour vous à regarder. J'ai des lignes verticales sur l'écran. Je sais pas d'où ça peut venir. Alors personnellement, je préférerais que ce soit l'écran SLD qui ait un problème plutôt que ce soit la carte graphique, hein, parce que ces pauvres ordinateurs ont été quand même pas mal touchés par les problèmes de soudure BGA de l'époque, hein, vu que c'est des iMac 2006. Alors, ben déjà, je vais... Bah, ça boot. Alors, je pense que la personne a mis la RAM de celui qui a l'écran explosé dans celui-là. Parce qu'il est quand même un petit peu boosté en RAM. Vous allez voir. Donc, j'ai 1,5 Go de mémoire. Comparé à mon autre Mac qui a 15 Go, je crois, je me souviens même plus. Et donc, on a un Core Duo, pardon. Je me trompe toujours avec ça. Un Core Duo. C'est quand même vachement moins cool qu'un Core 2 Duo. Mais bon, on fera avec. Donc celui-ci, qui ma foi est quand même vachement plus propre, hein, qui a un écran un peu explosé, mais voilà quoi, il fonctionne parfaitement quand même. Il ne chauffe pas, donc c'est la première fois que je joue un iMac de cette période-là qui ne chauffe vraiment pas, hein, j'ai même essayé de charger des dossiers avec, bon, connecter Internet ça va être un petit peu dur, mais j'ai quand même essayé de charger quelques dossiers. Je vais pas ouvrir, hein, quand même, par respect pour la personne, je vais pas ouvrir ce qu'il y a comme dossier. Je vais juste vous faire voir le logiciel macOS X. Alors macOS X, si tu veux bien te charger. Ouais.
Non, il va m'ouvrir Safari. Enfin, Google, quoi. Alors, je précise que, logiquement, dans pas longtemps, il devrait bientôt y avoir comment ça s'appelle? Un Mac Pro qui va venir. Un Mac Pro, oui, parce que c'est quand même mon rêve d'avoir un Mac Pro. Mac OS X, voilà, 10.4.11. Voilà, donc j'y connais toujours autant rien en Mac OS X, en Mac OS tout court. Mais voilà, c'est quand même bien plus cool. Celui-là est dans un état quand même vachement plus blanc que l'autre, ça se verra pas trop non plus, mais voilà. Et il est un peu sale au niveau du pied, mais bon, ça c'est vite fait, je pense que ça s'enlève très facilement. Donc voilà, alors il est maintenant temps de quand même révéler le prix que j'ai eu pour ces deux ordinateurs. Donc je les ai eu en lot. J'ai eu... Alors en fait, dans la photo, il y avait uniquement celui-là, celui qui a les problèmes à l'écran. Enfin, les problèmes de traits verticaux, comme ça. Et l'autre, c'était écrit dans la description que, voilà, que la personne vendait un iMac complètement explosé, qui ne démarrait pas. Voilà. Donc du coup, ce lot, il était annoncé à 25 €. Et j'ai réussi à négocier à 20 €. Voilà, 20 € que j'ai payé de ma poche. Donc voilà, c'est quand même toujours agréable d'avoir des ordis de cette époque-là, qui sont quand même vachement jolis. Hein. Malheureusement, ce ne sont pas des G5, hein, ni l'un ni l'autre. Ce sont des iMac de 2006, pardon. Et du coup, le G5, je sais pas trop où est-ce que je vais pouvoir le trouver. Mais franchement, je préfère me focaliser pour l'instant sur le Mac Pro. Comme je vous ai dit, le Mac Pro de 2010. Donc c'est le 2.1, si je me trompe pas, que je vais bientôt avoir. Le 2.1 que j'ai réussi à trouver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est quand même un tout petit lot. Hein. Je précise que lui, il est quand même venu avec son câble d'alimentation qui est tout jaune. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est quand même pas du tout la même qualité que celui que j'ai acheté qui était presque neuf. Enfin neuf entre guillemets quoi. Celui-là n'est même pas réinitialisé. Hein. Il y a quand même plus d'applications sur le bureau, donc je pense que la personne s'en est quand même occupée avant de le vendre. Et quand même, si je préfère demander conseil pour ces fameuses lignes sur l'écran, là. Je sais absolument pas d'où ça peut venir. Personnellement, je préférerais que ce soit l'écran plutôt que la carte graphique. Parce que carte graphique veut dire un ordi qui est bientôt HS, quoi. Il y a quasiment rien à faire pour les cartes graphiques de cette époque-là, sachant que ça claquait très 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 vite. Alors qu'un écran, on peut en trouver un à 20 €. Si c'est juste l'écran à remplacer, moi ça me va. Hein. De toute façon, ces iMac, je pense que je vais les donner, peut-être à quelqu'un. Alors déjà, l'autre que je vous ai fait voir juste avant, il va partir en pièces détachées, comme je l'ai dit. Et puis celui-là, je vais essayer de lui trouver un écran déjà un peu mieux. Donc voilà, c'était la présentation de ces deux iMac. Le lecteur SuperDrive, SuperDrive entre guillemets, je sais même pas lequel c'est. Mais voilà, lecteur toujours sur le côté, la RAM qui se met en dessous. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi de mon côté, la prochaine vidéo qui arrivera, je pense que ce sera la présentation du Mac Pro qui va venir. Donc à plus, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.